Et c'est parti pour une très belle saison de Fédéral 1 sur la chaîne L'Équipe. 48 équipes de Fédéral 1 au départ, seulement 2 élus pour la montée en Pro D2 et un seul qui pourra soulever le trophée Jean Prat. La Fédéral 1 est passionnante, c'est un feuilleton spectaculaire qu'on vous offre gratuitement sur la chaîne L'Équipe. Profitez-en le vendredi soir. Des histoires d'hommes, des histoires de clubs, des histoires de rugby comme on les aime. Aubin Hubert avec un coup d'envoi. Récupéré, stabilisé pour une sortie de camp très propre de Bourg-en-Bresse. Oui, très bien exécuté. Hein. Là, le jeu au pied du numéro 9, Malquez, qui met sous pression les Narbonnais. Johan de Brac. Ouais. Et ça va passer sans problème. Alors lui, en fédéral, il avait fait très mal. Notamment quand il était à Mâcon. Il avait fait des saisons à 264 points, 248 points par saison. C'est un serial marqueur. Traverse bien la balle, ça va passer sans problème. 6-0 pour l'instant, il est à 100%. Le buteur de Bourg-en-Bresse qui permet à son équipe de mener 6-0 après 30 minutes de jeu. Il va relever la balle peut-être pour une cellule de 3 joueurs qui va tenter de franchir la ligne. Ça va se jouer là à la force physique, le défi physique. Non, ils ont été plaqués, retournés. Et le ballon n'est pas aplati pour l'instant de l'autre côté de la ligne. On rappelle sur la ligne, c'est essai. Il faut essayer de le jouer peut-être derrière puisqu'il y a un avantage en cours. Ouais, ils ont une supériorité numérique peut-être de passe ou une passe au pied. Et c'est accordé. Ça sera l'épreuve de force payante. Et l'essai récompensé. Il me semble que c'est le pilier. Il me semble que c'est le pilier. Ouais, moi aussi. C'est Capanadze. Oui, Capanadze qui a marqué. Vaja Capanadze. Les avants de Bourg-en-Bresse ont fait un gros travail sur cet essai. Depuis le départ, depuis le 22. Alors, attendez, parce qu'il n'y a pas la vidéo, mais il y a l'arbitre de touche qui peut intervenir et qui appelle l'arbitre. Est-ce que l'essai va être vraiment validé? On va écouter ce que vont se dire les deux arbitres alors qu'on revoit ici le ralenti. Ouais, une belle combinaison avec le numéro 8, Lucas Alliance. Et après, on voit toute l'efficacité de cette équipe de Bourg-en-Bresse et notamment des avants qui travaillent bien. Du 1 orange sur le 9. On a fait un carton rouge. Il y a un coup de poing qui a été vu par l'arbitre de touche. Capitaine numéro 1. Alors on va écouter ce que va dire l'arbitre, mais visiblement Capitaine numéro 1, s'il vous plaît. Une brutalité. La ligne, s'il vous plaît. Capitaine. On a un accrochage entre leur joueur 9 et votre joueur 1. Votre joueur 1 met un coup de poing au niveau de la tête. C'est rouge. D'accord. C'est rouge. Oh là, quelle sévérité quand même. Ça va faire beaucoup là pour Narbonne parce que ça fait essai, ça fait carton rouge. Ils avaient déjà pris un jaune et Sylvain Abadi, l'ancien joueur de Massy, expérimenté pourtant, mais qui va sortir pour avoir mis un coup de poing. On le voit ici, il est accroché. Alors voyons, on l'a encore dans notre champ. Et il met petit bourre-pif en effet sur Grégory Mekes. C'est un accrochage, enfin, il faudrait voir. Ouais, c'est très dur comme de mettre un rouge là-dessus, Aubin. Oui, personnellement, oui. Enfin, moi, j'ai pas vu sur les images là un réel coup de poing. J'ai vu un accrochage un peu au cou, oui. L'arbitre central, lui, a pris sa décision en fonction de ce que lui a dit l'arbitre de touche. Mais l'arbitre a toujours raison, les arbitres ont toujours raison. Ouais, mais là, ça va faire beaucoup parce que là, ça fait essai, c'est la triple sanction pour l'équipe de Narbonne. Et Bourg-en-Bresse qui marque un essai transformé en plus magnifiquement par Johan de Brac et l'équipe de Bourg juste avant la pause. Ah, il a raté. Ah, mais il l'a raté. J'avais vu passer. Il l'a raté en effet. Ouais. Donc on en reste à 11-0. On l'avait vu avec Valence Roman et Rouen la saison dernière. Allez, le long renvoi dans les 22 mètres. Récupéré par les Narbonnais. On va voir aussi la science des coachs Laurent Balu et Patrick Pézeri pour Narbonne. Quelles sont les solutions qu'ils vont apporter à leurs joueurs peut-être pour relancer ce match. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce vent très pénible ici pour les buteurs au Parc des Sports et de l'Amitié, qui est un stade mythique, je le disais. Et cette fois, il a retrouvé le chemin des poteaux. 14-0. On les voit, ils sont tous sur leurs appuis pour bien défendre. Il y a un avantage en cours. Il y a un avantage en cours pour Narbonne. Ah, il est venu. Superbe. David Smith. Non, magnifique. Non, c'est pas David Smith, c'est Fikitoa qui est venu dans l'intervalle. Une course. Eh bien voilà, les courses, les intervalles, Aubin. Qu'est-ce que c'est bon le rugby quand c'est joué comme ça. La lecture de jeu d'un joueur
qui est venu se proposer, qui a apporté une solution, qui n'est pas venu percuter sur un joueur, mais qui est venu chercher la porte. Il l'a trouvé, magnifique. Exactement, Benoît, vous avez le choix. Soit vous rentrez dans le joueur, c'est-à-dire dans le mur, soit vous prenez l'espace. Et Fikitoa, il est venu dans l'espace avec de la vitesse, et ça va à dame, et c'est bien joué. Cette équipe de Narbonne qui a vraiment un tempérament, hein, comme on les connaît, ils lâchent rien, ils ont envie vraiment d'exister. Et même à 14, ils donnent tout. Et la course inversée, hein, que c'était bien vu parce que ça a empêché la lecture de la défense là. Il est venu de loin, Léo Griffoul face au perche, ça va passer. Et voilà, Narbonne qui revient. Allez, attention. Ouais, elle est belle cette touche, bien captée. Et il y a un avantage encore déjà parce qu'ils ont pris, ils ont pris le joueur qui était en l'air. Et regardez le volant. Alors le môle écroulé, ça pourrait faire un avantage, mais ça va faire essai. Ça va faire essai pour Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui s'affirme, qui joue comme un patron là, vraiment, dans cette fédérale. Ils viennent de prendre un essai et derrière, boum, la réplique. Ouais, de suite. Hein. En plus, Quentin Traversier qui vient de rentrer, qui est frais, lucide, bon lancer. Ouais, c'est vrai. Et ça va passer, et ça va passer, et ça fait 3 essais de plus hein, pour Bourg-en-Bresse, 3 essais à 1. Il en reste un encore pour aller chercher le bonus. Ils peuvent encore nous faire une victoire bonifiée peut-être les Bressans. Mais là ce sont les ambitions des Narbonnais. Ouais, c'est bien joué, oh là là, ils vont y aller. Et essai de pénalité. Et oui, il y aura un essai de pénalité. Direct, bien vu. Sylvain Brayel n'a pas hésité une seconde. L'arbitre de la rencontre est Narbonne qui... Alors je parlais de la réaction tout à l'heure de Bourg. Mais... Belle réaction des Narbonnais aussi. Et j'y croyais pas, parce que je voyais le visage des Narbonnais qui semblait marqué tout à l'heure, qui avait fait beaucoup d'efforts. Et bien boum. On ira d'ailleurs dans le vestiaire voir un joueur argentin peut-être nous donner son pronostic. Aubin Hubert, vous resterez avec Olivier Ménard et toute sa bande pour débattre de ce France-Argentine dans un instant. En attendant, Léo Griffoul, lui, passe les 3 points et réduit encore un peu plus le score et l'écart entre Bourg-en-Bresse et Narbonne. 17-21. Bourg-en-Bresse va devoir jouer cette dernière mêlée. Et cette dernière mêlée pour eux, elle est à 5 mètres de leur ligne d'essai. Attention. La pénalité, elle sera pour Bourg-en-Bresse. C'est la première ligne de Narbonne qui a craqué sur cette épreuve de la mêlée. Chez vous. Et j'ai bien peur que ça soit terminé pour les Narbonnais. Regardez l'explosion de joie, ils le savent. C'est un moment fort pour les Bressans là, qui vient de se jouer. Reculez. C'est des moments fondateurs dans une saison. C'est terminé, Bourg-en-Bresse vient de s'imposer, 3e victoire consécutive de la saison. Bourg-en-Bresse, plus que jamais leader du groupe 2 en Fédéral 1 et leader de la Fédéral 1. 21-17.